Bonjour Chérine. Bonjour Alain, Alors de quoi on va parler aujourd'hui? on va parler de délégation. Ah, un grand sujet. Hmm. Pourquoi c'est important de parler de délégation? Écoute, je pense à tous mes clients qui travaillent en entreprise Ouais, et qui ont, un thème qui revient très souvent pour eux, c'est comment ouais, déléguer. ouais, ouais. Et je pense que c'est important parce que plus on se développe dans sa carrière et plus on a de l'expérience et plus on a de responsabilités, Hmm, et ben on a beaucoup plus de responsabilités, donc on peut pas tout faire non plus. c'est clair, c'est clair. Euh, et je te rejoins complètement là-dessus, hein. Je travaille avec beaucoup de managers à différents niveaux de management et dans la hiérarchie, hein. Et c'est quasiment un des sujets prioritaires quand ils se font accompagner avec du coaching. Ouais, C'est comment je peux mieux déléguer ou comment je peux être moins mangé par l'opérationnel. On ouais, va y revenir, hein, mais c'est très lié, hein. C'est impressionnant de voir la quantité de personnes qu'on accompagne qui ont ce sujet. Et en même temps, c'est naturel d'avoir ce ouais. sujet-là à travailler. Euh, co- comment tu travailles ce sujet avec tes clients? Écoute, déjà, je pense que il y a une question de prise de conscience que Hmm, quand on passe d'un rôle, très opérationnel mhm, et on réussit très bien et ouais, donc on a une promotion et on ouais, devient manager et on commence à avoir une équipe et des gens, il ouais. faut déjà prendre conscience que c'est pas le même rôle. C'est-à-dire là, on Hmm, excellait dans un rôle opérationnel et ouais, ben, on doit développer de nouvelles compétences c'est et clair. faire en sorte que notre équipe excelle dans l'opérationnel et nous, on doit exceller dans la gestion de l'équipe, en fait, Ouais, dans ouais, l'humain. ouais. Donc déjà, la prise de conscience de ces différents rôles et de ces Hmm, différentes casquettes, c'est très important. hmm, hmm. Et pour moi, cette prise de conscience, elle passe aussi par faire prendre conscience aux personnes qu'on accompagne, hein, de du volume d'opérationnel qu'ils sont amenés à gérer au Ouais, quotidien. Et je leur pose souvent cette question où on a souvent une discussion autour de cette idée-là pour voir ou pour leur permettre de prendre en compte ce volume-là. Et statistiquement, alors, elles sont basées que sur les personnes que j'accompagne, hein, bien évidemment, mais statistiquement, on est entre 60 à 80 d'opérationnels pour des mmh, managers, intermédiaires. ouais, Et ça leur paraît énorme, bien évidemment, d'autant plus que, ils voient pas comment, comment s'en débarrasser ouais, ou comment arriver à déléguer cet opérationnel. ouais. Moi, l'exemple que je donne, c'est un peu, un orchestre. Mmh mh. C'est-à-dire qu'en début de carrière, ben, on va être un musicien, on va Mmh. exceller avec son instrument Ouais. et puis quand on devient manager, on devient le chef d'orchestre. Ah! Ah, Donc c'est une belle image ça. on connaît la Ouais, musique, ouais. on doit diriger l'équipe, les autres, Mmh. mais on n'est pas en train de jouer d'un instrument. Mmh. Mmh. Et j'aime beaucoup cette image parce que c'est vrai que, pas mal de managers qu'on peut rencontrer, ont été, musiciens, Ouais, collaborateurs, eux-mêmes à un moment donné, et donc ils ont une certaine expertise, ils ont une certaine compétence technique ouais, dans leur métier. C'est aussi parfois pour ça qu'ils ont été, promus, hein, managers parce qu'ils ouais, ils connaissent le métier des autres. Ça a un inconvénient, c'est qu'ils connaissent trop bien le métier des autres. Donc ils ont du mal à ne pas être impliqués dans des opérations, quotidiennes parce ouais, qu'ils l'ont fait avant, ils continuent à le faire et en même temps, ils ont, cette compétence, qu'ils peuvent transmettre, hein, aux autres, ouais, bien évidemment, mais ça s'appelle pas encore de la délégation. ouais. Alors ça, c'est quoi la délégation pour toi? Et la délégation, c'est pour moi, c'est de transférer la connaissance et la compétence, en termes d'opérationnel, hein, Ouais, à son équipe. Pour pouvoir finalement, dégager du temps et de l'espace pour, faire d'autres missions de management. ouais, Des missions qui sont essentielles, hein, qui peuvent être, des entretiens, des réunions, à tous les niveaux, ça peut être aussi d'accompagner individuellement, des personnes dans leur développement, tout ça, c'est au nom de la délégation. ouais, Et parfois, c'est le comment je fais, qui pose problème. Tout le reste, ils savent faire. Mais c'est comment je délègue qui commence à poser un problème à un moment donné. et
moi, j'ai aussi remarqué que la difficulté aussi souvent de le déléguer vient du fait que souvent, ben, les managers comme nous-mêmes, hein, on est Mmh. souvent perfectionnistes. Mmh, mmh, On aime que les mmh. choses soient bien faites et puis Ouais. on a des attentes en termes de performance. Et oui, Nous-mêmes, on a aussi, un management à qui répondre. ouais, Donc on veut que le niveau soit bon, on veut que les choses soient ouais. bien faites, donc Mmh, ça met beaucoup de pression sur nous-mêmes, sur, lâcher prise et bien pouvoir sûr. déléguer et accepter que quelqu'un d'autre fasse les choses soit Ouais, différemment, ouais. ou peut-être moins bien, Mmh, avec mmh. des erreurs. C'est clair, c'est clair. Ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'au-delà du côté, si je le fais pas moi-même, ce sera pas bien fait, c'est aussi que structurellement, l'organisation ou la culture de l'entreprise fait que, ça les bloque un peu, ça les freine un peu. C'est Ouais, compliqué pour eux de déléguer parce qu'il y a une attente énorme en termes d'opérationnel, ouais, et donc ils sont, obligés de prendre une bonne part de l'opérationnel de leur équipe pour que l'équipe s'en sorte, tout simplement, hein. Alors, bien sûr, ça pose la question de, et si on avait plus de ressources, ça serait beaucoup mieux. Mais c'est même pas ça la clé parce que, si c'était la clé, tout le monde le ferait. La clé, c'est aussi d'arriver à comprendre en tant que manager, quelle est la part de mes missions que je peux vraiment déléguer, ouais. en commençant par ça. Je vais pas tout déléguer d'un seul coup, mais si déjà je délègue un petit pourcentage, qu'est-ce que je vais faire de ce nouvel espace-temps, pour moi-même et pour mon équipe? Ouais, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis Mmh. sur le fait de comprendre vraiment, ben, nos propres responsabilités en tant que manager, notre Mmh. rôle. Mmh. Qu'est-ce que je choisis de garder et de développer? Ouais, Et qu'est-ce que je choisis de déléguer, de donner, à mon équipe? Je pense que ça, c'est très important, ouais, et puis ça permet de aussi aider à réfléchir, à définir c'est quoi mon rôle en tant que manager. exactement, exactement. Bon, bah, ça va être le mot de la fin, je pense, pour aujourd'hui. Merci chérie. À Merci bientôt. Alain. Au revoir. Au revoir.